Mercredi 17h30, vendredi 23h, juste après l'édition de la nuit, c'est bien entendu le rendez-vous qu'on vous donne pour votre émission Saga 229. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une émission toute spéciale consacrée à l'illustre disparu Stanislas Toron, qui était donc inhumé le week-end écoulé ici à Cotonou. Et bien sûr, c'était une ambiance des plus lourdes, une ambiance des plus difficiles à supporter du côté du Palais des Sports. Quelques temps marquants de cette cérémonie, c'est également à travers cette émission Saga 229. Nous vous reviendrons sur les images. Artistes, amis, familles, autorités politico-administratives étaient donc du côté du Palais des Sports de Cotonou pour rendre un hommage vibrant à cet illustre disparu. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur ces faits marquants comme je vous le proposais à l'entame de cette émission. Nous allons marquer un break et vous laisser suivre ces images. Nous allons acclamer notre ami, notre frère, notre collègue. On y va, s'il vous plaît. Encore s'il vous plaît, encore. On l'a applaudi durant un temps de spectacle, on le fera encore ce soir. S'il vous plaît, on ne se fatiguera pas ce soir de le faire. Jingle maintenant, s'il vous plaît. بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ainsi, de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect
pour Stanislas Roger Léon, que cet enfant entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Après ces images qui parlent d'elles-mêmes, nous allons suivre à présent quelques témoignages que nous avons recueillis sur le terrain. Il était un homme engagé, un citoyen patriote engagé. Il chantait la joie, la paix, il chantait l'amour, le bonheur, il chantait la prudence aussi, il chantait la reconnaissance. Mais il était un homme spontané, direct. Et puis, il faut aussi noter chez Toron Stan qu'il fait partie des précurseurs de l'ouverture vers l'autre. Il a compris très tôt que l'enfermement est suicidaire. Il a compris que lorsqu'on veut traverser le temps et l'univers, il faut s'ouvrir aux autres. Il a eu un génie extraordinaire. C'est de puiser dans ce qui est identitaire culturel de chez nous et de porter cette identité vers un métissage avec ce qu'on appelle modernité, qui n'est qu'une évolution. Et il a créé un genre musical extraordinaire et qui répond et dans lequel le Bénin se trouve. Stan Toron, à l'âge où il était, n'avait pas besoin de partir. Mais seul Dieu sait les circonstances dans lesquelles il est parti. Et tout ça est une déception pour moi parce qu'il aurait pu être là pour m'enterrer moi. C'est beaucoup de tristesse quand même parce qu'il était quand même assez jeune et c'était un artiste de très grand talent et plein de vie, un artiste avec lequel on ne s'ennuyait jamais. Et pour moi aujourd'hui, voir un peu cette célébration de ses obsèques, ça me fait beaucoup de peine. Et j'ai beaucoup de tristesse dans l'âme. Mais bon, c'est la vie est ainsi faite. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Stan est bien parti. Et on ne peut que se rendre à l'évidence, malheureusement. Mais la seule consolation que nous avons, c'est que l'homme restera dans nos mémoires, ses œuvres demeureront
on l'écoutera, on le verra à travers ses clips et on tiendra le son un peu donc, de ses engagements, de ses luttes. J'ai un sentiment, un mélange de sentiments, mais je regrette énormément cette disparition précoce. Toron devait être encore là. Il a beaucoup à donner. Parler de Stan Toron, passer aujourd'hui, me rend, je ne sais pas. C'est comme un rêve, je ne crois pas. J'ai voulu être là, c'est pour cela que je suis venu pour vraiment m'assurer si c'est vrai la nouvelle. Si elle est vraie la nouvelle, parce que Stan Toron est un modèle professionnel. Stan, aujourd'hui, c'est une légende. Stan, c'est une fierté. Stan, c'est un style. Stan, c'est un mode de vie. Stan, c'est un comportement. Stan, c'est une beauté énorme. C'est une perte énorme. Énorme pour le monde entier parce qu'il est connu du monde entier. Sa musique a dépassé les frontières même africaines. C'est un homme de bon cœur, un grand artiste parce que les moyens dont il se dote pour faire son travail font de lui un grand artiste. Il faut reconnaître que Stan a l'esprit du partage. S'il y a un concert par exemple, s'il y a, comme on le dit communément à Abidjan, s'il y a un gombo, Stan pense à toi. Stan déjà pense à toi et te donne l'occasion de t'extérioriser. Mais moi, c'est ce côté d'abord que je ne retrouve pas chez beaucoup d'entre nous. Mais quand il y a quelque chose, et s'il faut rajouter, et s'il faut rassembler du monde, Stan pense à toi et te dit, hey, Madou Fidadi. Il faut immortaliser Stan, non seulement à travers son art, mais à travers les dispositions qu'on peut prendre de manière à ce que le peuple béninois tout entier se souvienne toujours, tous les ans, de Stan, parce qu'il a été un grand ambassadeur de la culture béninoise, et pour ne pas dire africaine. J'aurais voulu que ce site ici, Révier-là, soit un site connu du monde entier, que les gens viennent en pèlerinage ici, que les Béninois viennent même se ressourcer, des musiciens en herbe viennent se ressourcer ici, que Révier, le domaine de Toron Stan de Révier, soit transformé en une sorte de musée d'art, de production. Non, Stan n'est pas mort. La preuve, c'est que sa voix continuera, sa voix n'est pas éteinte, son visage n'est pas éteint. La légende continue justement, le roi ne meurt pas. Mais si nous travaillons sur sa musique, son genre musical, si nous en faisons une école, un style, une doctrine, une vision culturelle musicale, je pense que Toron va traverser le temps et même aller au-delà de nous-mêmes parce que nous allons aider les générations futures à puiser dans le Toron, qu'il ne faut pas voir seulement que la joie est au-delà, mais l'enseignement, l'identité, le nationalisme, même l'ouverture aussi sur le monde. Nous avons travaillé ensemble sur beaucoup de choses et je ne peux que restituer ce que je sais de l'homme. Je sais que Stan est un artiste extrêmement adorable, on peut dire tout ce qu'on veut, mais à des moments, avec Stan, j'ai partagé des moments de fou rire parce qu'il était extrêmement rigolo, il adorait faire rire. C'était d'ailleurs une passion chez lui. Il n'aimait pas être à un endroit où les gens n'étaient pas heureux. Et je dirais à toutes les personnes qui ont eu envie à un moment donné de faire du tchenk pour honorer la mémoire de Stan, de redoubler de réflexion pour porter à l'honneur de Stan ce que Stan voulait faire du tchenk. N'oubliez pas qu'il y a eu des festivals, n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est peut-être le moment, plus que jamais, d'honorer la mémoire de Stan et de porter haut le tchenk system. Stan, nous devons tous militer pour que tous ses désirs, tout ce qu'il avait envie de faire et qu'il n'a pas pu faire de son vivant, qu'on puisse œuvrer pour pérenniser cela derrière lui. Je suis choquée. Il faut honorer les artistes quand ils sont vivants. Parce que ces artistes se battent pour le pays, pour la culture du pays. Alors, quand on nous donne nos costumes de nos vivants, on est fiers de se promener. Oui, je suis béninois. Oui, je suis béninoise. J'ai pu servir mon pays. Et il est mort.
On vient lui dire, non, Nigbabo. Ça me choque, excusez-moi, excusez-moi. Vous avez suivi les témoignages à l'endroit de l'artiste, des témoignages qui touchent véritablement. Et des témoignages, nous allons revenir sur une émission, la toute dernière, présentée et reçue par l'artiste chez lui à domicile. C'est bien entendu Saga 229. Nous allons suivre un petit entretien réalisé avec l'artiste juste avant son voyage sur la France qui nous a finalement donné l'information sur son décès. Allez, nous regardons cette émission Saga 229 tournée avec l'artiste. C'était à Révier, à son domicile. On revient sur cette émission. Le peuple m'a beaucoup soutenu. Les Béninois m'ont beaucoup soutenu et à moi aussi de soutenir les jeunes, contrairement à ce que les gens disent que Toron, quand on touche à son tchèque, il va te finir et il n'est jamais d'accord quand on touche à son tchèque. Non, moi je préfère que tous les Béninois, surtout les jeunes qui font aujourd'hui la musique électronique, ce qui ne les représente pas, ce qui ne les fera pas voyager parce que ça ne donne aucune identité. Moi j'ai beaucoup de tourneurs qui disent je ne peux jamais prendre un artiste qui prend des machines pour s'exécuter. Je prendrai un artiste qui joue vraiment. Donc s'ils veulent venir prendre des artistes au Bénin, ceux qui font la musique électronique là, il ne faut pas qu'ils croient que c'est eux qu'on va prendre. On va prendre du live. On va prendre les roots, ceux qui font du live, ceux qui jouent vraiment. Je conseille à nos jeunes de jouer et de ne pas chercher à faire des bling bling sur les ordinateurs. Quand on ne voit que Toron Stan, les gens se disent mais et les autres. Et moi j'ai dit mais il y en a plein qui sont même plus radicales que moi sur le plan de la création. J'ai dit mais comment il faut nous aider à les connaître. Comment Toron Stan se sent quand il écoute un certain nombre de thèmes dans des développements à travers un parolier un peu salace qui tient vers ce que vous savez, hein, la débauche. Normalement, il doit avoir la haute autorité de la censure aujourd'hui au Bénin. Parce que j'entends des choses aujourd'hui qui m'écœurent. Sur le plan des chansons, par exemple, qui parlent de la sexualité, où on dit des choses que normalement ça doit se dire en deux personnes. Des choses qu'on ne dit même pas. Ça se dit aujourd'hui dans les chansons par rapport par rapport. C'est fort, hein. Donc moi, des fois je suis écœuré d'entendre les artistes dire ces choses que je ne peux pas dire même. Bien sûr, parce que nous-mêmes on est régulés, c'est même pas possible. Voilà, je ne peux pas le dire devant ta caméra, mais eux ils le disent. Et il y a des radios qui font la promotion de ces œuvres-là. Normalement, les réformes doivent refuser ces choses-là. On doit faire des réformes aussi dans ce sens. Les réformes doivent aller dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Les réformes doivent nous éduquer aussi à ne pas dire des bêtises. Moi, vous aurez écouté toutes mes chansons. C'est rare que vous allez m'entendre. Na blonibo, na zenibo, maginanbo. Je ne dis pas des choses comme ça. Et je ne pense pas que pour les enfants, nous devons dire ces choses-là. Il faut que le ministre de la Culture essaye de créer cette haute autorité-là pour qu'on sanctionne ces jeunes-là qui sont en train de dire des bêtises. Et ces bêtises nous rejoignent parce qu'on dit Toron, vous êtes là et puis les enfants disent des bêtises comme ça et vous taisez. Est-ce que je peux aller dire à quelqu'un que je ne peux pas appeler que ce qu'il chante est mauvais? Il va croire que je n'aime pas ce qu'il fait. Il va croire que Toron, et le succès doit dire comme j'ai le succès maintenant, il me dit que ce que je chante n'est pas bon. Pour lui, il croit que c'est bon. Et quand il chante, et puis la télévision passe, et que le public, tout le monde prend les portables, on le filme avec ça, mais le gars se dit, bon, je suis une star. Ah oui, bien sûr. Mais la faute, c'est pas la faute de l'artiste, c'est la faute de l'État dans lequel nous sommes, qui tolère certaines choses qu'on ne doit pas tolérer. En entendant peut-être la réaction ou les dispositions de l'autorité, hein, quand Toron Stan se retrouve devant cette caméra et a envie de passer un message à ces jeunes, ces enfants, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous voyez le détroit de Gibraltar? Vous voyez nos frères qui quittent l'Afrique, qui prennent beaucoup d'argent,
des fois 10 000 euros pour aller payer des passeurs, pour aller mourir dans la mer. Vous pouvez chanter ça. Vous laissez votre belle terre et vous allez mourir en mer, encore avec votre argent que vous pouvez prendre pour ouvrir une affaire en Afrique. Vous pouvez chanter ça. Vous pouvez chanter que aujourd'hui il y a la restriction, ça ne va pas et c'est dur, les poches sont pimentées. Vous pouvez chanter la mort. Il y a tellement de choses. Il y a la mort qui est en train de faucher beaucoup de jeunes. Mais chanter des banalités, chanter des choses que vous croyez que c'est bon pour vous, mais c'est pas bon pour le pays. Pour le pays, c'est pas bon pour les générations. Moi j'étais dans une maison et puis il y a un enfant qui a commencé par chanter une chanson que je ne peux pas chanter ici et qu'un artiste a chanté et son papa lui a dit non, quand il m'a dit rien, vieux. Mais c'est tard déjà. Mais c'est tard, l'enfant a déjà enregistré cette chanson. Et l'enfant là, c'est une perte pour nous. On est en train de nous faire perdre des générations qui vont devenir des achao. Excusez-moi le thème. Encore que Toronstan a chanté à Chao. J'ai chanté à Chao et j'étais au Nigeria devant près de 500 achao. Ouais. Et je chantais et je disais baby sawale, sawa sawale, sawa achao. Et il y a une achao qui s'est levée, qui est venue me voir et elle m'a dit en anglais, all the guys here they are achao. So don't say achao, you say ash. Donc finalement c'est. Je dis plus achao, je dis ash. S'il y a quelque chose que tout le monde partage sur l'artiste, c'est bien entendu son côté taquin, blagueur et amusant. Nous allons revenir sur quelques minutes d'images que l'artiste a voulu partager avec nous au cours de cette émission Saga 229. On regarde. Quand j'ai été malade, il y a des amis qui m'ont abandonné, mais il y a un ami que je croyais que c'était mon ennemi, mais c'était mon ami, c'était le président Mathieu Kérékou, qui m'a permis d'aller me faire soigner en Europe avec tous les honneurs. J'étais le seul dans ma chambre, une chambre qui coûtait 635 500 par jour. J'ai fait plus de 2 mois dans cette chambre. Toutes les infirmières m'appelaient monsieur le ministre. Et je leur disais, je ne suis pas ministre. Il a du cœur ce monsieur, malgré pas mal de chansons contre son régime. Oui, j'ai chanté trop contre Kérékou. Et Mimari Djagouda Doukbameo. Et d'ailleurs le jour où j'étais reçu après ma maladie, j'étais reçu à la présidente par le président Kérékou. Il m'a dit alors toi, est-ce que ça va maintenant? J'ai dit oui, ça va monsieur le président. Mais dans ta chanson, mon traité là, qui est le Djagouda? Et là j'ai eu peur. Il a dit il faut dire la vérité. Sinon, ici là, c'est le palais. Il faut dire la vérité. Maintenant, il dit, non, monsieur le président, c'est pas vous. C'est les petits là qui veulent devenir président. Il y a un qui est sur une moto là. Tu sais qu'il y avait un candidat qui. Et lui, il dit qu'il veut être. Kérékou a dit non, que je parlais de lui. Il savait que je parlais de lui. Mais malgré ça, il a dit de m'emmener en Europe. Ouais. Il a dit au docteur, parce que le docteur disait, ouais, la maladie qu'il a, on peut le soigner ici. Le président Kérékou dit, mais pourquoi on ne veut pas l'évacuer? On dit non, les tests ne permettent pas d'évacuer un artiste parce que bon, nous on n'a pas le droit, quoi. Le statut. Le président Kérékou a dit, mais qui sont ceux qui ont écrit les tests? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est les hommes? Changez-moi les tests et envoyez. Donc, sinon après s'il meurt ici, vous m'avez dit que c'est moi. C'est vrai en plus. Et c'est vrai, parce qu'un jour, les émigrants étaient venus, près de 10 000 émigrants à l'hôpital, et ils disaient qu'on m'a tué, alors que bon, j'étais sur le brancard, on m'emmenait pour les soins, les gens croyaient qu'on m'emmenait à la morgue, et les émigrants ont crié, on m'a fait sortir, forcé dans ma chaise roulante, et dès qu'ils m'ont vu, ils sont tous entrés. Wow. Donc, c'est le peuple qui a demandé qu'on m'évacue, et le président Kérékou, comme il écoute son peuple, ouais, il a dit, évacuez-le. Et je lui dis merci, même dans sa tombe, parce que s'il n'avait pas fait ça, peut-être tu ne serais pas en train de faire cette interview. Ça, c'est vrai. J'aurais été un mort oublié.
Chroniqueur, défenseur des valeurs artistiques et culturelles, il est également. Eh bien, à travers cette émission, il a profité pour passer son message, sans doute le dernier que nous allons retenir. Nous allons en tenir véritablement compte, c'est très important, ça fait sans doute partie de ses dernières volontés. Eh bien, nous suivons l'artiste sur Saga 229. Le message politique que je veux donner, c'est au président Talon. Je voudrais qu'il fasse en sorte que le social qu'il fait ou qu'il veut faire aujourd'hui aille vers les artistes. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans nos camps et dans nos rangs. Comme je l'ai dit dans une chanson, les réformes nous ont chicotés aussi. Et nous ne pouvons pas refuser les réformes, mais il faut qu'ils fassent en sorte que les choses changent pour que beaucoup d'artistes béninois aillent au Festival d'Avignon comme les comédiens, faire présenter leur théâtre. Les gens qui ont le mérite, qu'on leur donne le mérite. Qu'on les accompagne. Qu'on les accompagne pour que eux, ils accompagnent la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes délaissés. Nous avons l'impression que la culture est le maillon faible de la chaîne. Mais nous ne sommes pas le maillon faible de la chaîne. Nous sommes et nous voulons être le maillon fort de la chaîne. Aujourd'hui, on demande qu'on rapatrie nos objets qui sont en Europe. Ça veut dire que nous, on se dit, ça veut dire que nos autorités s'intéressent à la chose culturelle. Donc que cet intérêt-là, cet intérêt se porte sur le milliard culturel et au lieu de 500 millions comme ça vient de se passer, qu'on aide notre ministre à avoir pourquoi pas 10 milliards dans la caisse. Ceux qui disent que les artistes ne foutent rien, je sais que Gilles est là, tu sais ce que nous faisons dans le monde, l'accompagnement que nous faisons pour nos pays. Et le président Ouattara l'a démontré en encourageant les Alpha Blondy, les Tiken Diabo, Fakoli, les Mewe, qu'on fasse la même chose ici, pas seulement les musiciens, les traditionnels aussi, les Alec Béranou. Tous ceux qui font des merveilles, il faut qu'on nous aide. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, on n'arrive même pas à participer à certains festivals. On n'arrive même pas à s'exprimer. Il y a des artistes qui ne peuvent même pas faire le lancement de leur album. Parce que les cagnottes, il n'y en a pas. Donc moi, je profite de l'occasion aussi pour leur souhaiter. Pour souhaiter à tout le pays une bonne et heureuse année. Santé de fer inoxydable. Et que les poches soient moins pimentées. Et que les Béninois retrouvent le sourire. C'est avec le cœur serré que nous vous avons présenté cette émission spéciale Saga 229 Stan Torrent. On va se retrouver la prochaine fois. Merci déjà à tous ceux qui ont fait le déplacement pour rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu. Ces œuvres restent. Nous allons les exploiter encore et encore pour rendre l'artiste le plus immortel possible. Merci encore et encore. Salut à Oswald Chiborzo. Salut également à Jonathan Ataïba, toute l'équipe de Canal Trambois pour la dextérité, pour la chasse aux images et également pour nous avoir aidé à collecter ces images pour le compte de cette émission aujourd'hui. Au revoir, c'était Saga 229, le roi est mort, vive le roi.